Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est l'Atomiste. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'une nouvelle série de vidéos, 33 idées futuristes. J'espère que cette série va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, et à activer la cloche de notification et à partager la vidéo. Cela me ferait super plaisir. Nous aurons une mémoire photographique. On pensait que l'oubli résultait d'une lente dégradation naturelle de la mémoire. Et si c'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire un mécanisme programmé du cerveau qu'on pourrait alors désactiver? Vous souvenez-vous de tout ce que vous avez lu dans le journal ce matin? Non, naturellement. Certaines idées restent claires, tandis que le détail de chaque article vous échappe. Pourtant, certains ont ce qu'on appelle une mémoire photographique. Ils se souviennent parfaitement de tout ce qu'ils ont lu, vu ou vécu. C'est le cas de certaines personnes souffrant d'autisme ou de pathologies apparentées, mais pas seulement. On les envie car notre mémoire à nous est souvent déficiente. Pourtant, une telle mémoire photographique pourrait révéler davantage d'un défaut que d'une faculté spectaculaire d'un cerveau. Car il est sûrement tout à fait normal d'oublier typiquement des mauvais souvenirs ou bien des choses sans importance qui sinon pollueraient notre mémoire. Ainsi, l'américaine Jill Price se souvenait absolument de tout ce qu'elle a fait, chaque jour depuis 30 ans, comme elle nous le raconte dans La femme qui ne peut oublier. Mais son cerveau lui semble en compétition constante avec sa vie présente, et sa mémoire du passé ressurgissant constamment. Elle a d'ailleurs déjà confessé « Je repasse ma vie entière chaque jour dans ma tête, et cela me rend fort. Vraiment pas de tout repos. De plus, elle ne parvient pas à oublier ses souvenirs malheureux. » Bref, il est sûrement parfaitement normal d'oublier. On pourrait cependant penser que la perte de la mémoire est un phénomène naturel, le résultat d'une lente dégradation. Mais il semble que ce soit le contraire. Il existerait un mécanisme précis dont le but est de nous faire oublier. C'est ce que révèle une découverte récente, faite non pas sur des êtres humains mais sur des mouches. Attention, toutefois, nous partageons des points communs importants avec la mouche, notamment avec la présence de dopamine dans le cerveau, ce qui nous permettrait de faire des comparaisons intéressantes. Les chercheurs ont donc entraîné des mouches à apprendre qu'une certaine odeur était associée à une récompense, disons de la nourriture, tandis qu'une autre était associée à une punition, disons un léger choc électrique. Ensuite, ils ont étudié à quel rythme les mouches oubliaient ce qu'elles avaient appris. Ce qu'ils ont découvert avait de quoi surprendre. La même molécule, la dopamine justement, active la mémorisation et l'oubli, en agissant sur deux récepteurs différents. Le récepteur pour apprendre est le DA1 et celui pour oublier est le DAMB. Et lorsqu'on produit une mutation du premier récepteur, les mouches n'apprennent plus. Si on produit plutôt une mutation du second, les mouches n'oublient plus. Il est donc clair, dans ce cas, que l'oubli n'est pas une dégradation naturelle des souvenirs, mais bien un mécanisme actif du cerveau. Si jamais cela s'appliquait aux êtres humains, nous aurions tous en nous cette capacité de mémoire photographique, mais modulée par une sorte d'interrupteur qui l'empêche de fonctionner. Serait-il possible de contrôler à volonté cet interrupteur de l'oubli, pour le désactiver en vue d'un examen ou pour apprendre quelque chose d'important? On pourrait faire appel à des médicaments afin de bloquer l'action des récepteurs cibles, ou encore recourir à cette toute nouvelle technique, l'optogénétique, ou une variante qui pilote l'activité des neurones par la lumière, avec l'espoir, un jour, de parvenir à éteindre et allumer notre mémoire photographique à volonté. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Cela me ferait super plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de cette série sur la sélection naturelle de Darwin s'appliquerait à l'échelle du cosmos.